Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un projet que je trouve très prometteur. Le projet en question c'est Guns. Pour aider la chaîne, abonne-toi, mets un like et un commentaire, ça serait génial. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, tu peux tout perdre en investissant dans cette crypto. Alors, Guns, c'est un projet gaming. Guns, c'est une blockchain Layer 1 conçue spécialement pour les jeux AAA Web3, développée par Gunzilla Games. Initialement, cette plateforme a été créée pour soutenir une économie communautaire autour du jeu phare de Gunzilla, Off the Grid. Tu en as certainement entendu parler. Par la suite, la plateforme Guns a évolué pour devenir une plateforme à part entière. Ils ont agrandi le champ des possibilités, offrant l'infrastructure native blockchain indispensable au développement des jeux modernes. Donc ils ne se cantonnent plus à Off the Grid, qui est vraiment un jeu phare et très attendu par la communauté crypto. Donc il s'ouvre à l'intégration d'autres jeux. Et ça, c'est très important et c'est très intéressant pour le développement de l'écosystème Guns. Gunzilla Games, intéressons-nous à Gunzilla Games. Allons sur leur site web. Gunzilla Games, c'est une entreprise qui se positionne dans le développement de jeux AAA. Voici le site internet, il est très qualitatif. L'équipe n'est pas anonyme et c'est très encourageant d'avoir l'identité des fondateurs. Donc comme je vous l'ai dit, Gunzilla Games, c'est un projet qui est lié au jeu Off the Grid. Maintenant, allons voir un peu ce que c'est ce jeu Off the Grid que tout le monde attend. Donc là, on est sur leur site internet. C'est un Battle Royale Third Person Shooter. C'est un jeu AAA, il est extrêmement qualitatif comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on peut aller se visionner une toute petite vidéo. Alors là, pour voir un peu l'univers du jeu. Alors je mets quelques instants, quelques images, mais vous voyez la qualité des graphismes et un peu l'environnement dans lequel on va être intégré en jouant à Off the Grid. C'est extrêmement bien fait. Donc c'est un TPS, Third Person Shooter, si vous connaissez. Et avec ça, le jeton Gun, qui est le jeton de la plateforme Guns, de la blockchain Layer 1 Guns, c'est un jeton utilitaire qui est destiné exclusivement à être utilisé au sein de cette plateforme. Et comme vous pouvez l'imaginer, avec ce token, vous allez pouvoir acheter vos armes, vos armures sous forme de NFT qui vous appartiendront et que vous pourrez revendre. Donc voilà, c'est ça le principe. Maintenant, revenons sur le site de Guns, site officiel de Guns. La plateforme est la blockchain Layer 1. Donc on a un white paper en bonne et due forme. Le voici, donc il est très riche. Je vous laisserai le parcourir. Tout expliqué dedans. On a le principe de la blockchain, on a le principe du token, la tokenomics, et on a même effectivement l'équipe qui est là, l'équipe, donc ils sont là, on a leurs identités. Allons checker les réseaux sociaux, donc les comptes X. Gunzilla Games, on a 106 000 followers, donc ce qui est déjà une belle base de followers pour un projet, et ils sont très actifs sur leur compte X. Maintenant, si on va voir le compte officiel de Guns, donc la blockchain Layer 1, l'écosystème, on a près de 200 000 followers et ils sont aussi très actifs sur ce compte Twitter. Donc ça, c'est vraiment des signes qui sont extrêmement bons. On va s'intéresser maintenant au prix et à la market cap. Donc le prix, on a un token aux alentours de 0,06 $ avec une market cap de 41 millions de dollars à peu près. Donc ça, on va dire que c'est un projet avec une petite capitalisation boursière, on va dire. Si on regarde le price action maintenant, donc on voit qu'il est sur une tendance. Il est disponible bien sûr sur Binance, donc ça c'est déjà un très gros listing, et bien sûr sur les plus petits échangeurs comme BitGet, Mexi, Get.io, etc. Un point à noter, c'est la Fully Diluted Valuation qui est de l'ordre de 585 millions, 590 millions
Donc c'est assez élevé par rapport à la market cap, donc ça veut dire qu'il va avoir une dilution assez importante. Et c'est là où il va falloir faire un peu attention, c'est la tokenomique. Si on va sur le site Dropstab pour voir les relâchements de tokens qui vont avoir lieu dans un futur proche ou moyen terme, donc on voit que tous les mois, on va avoir un relâchement de tokens de l'ordre de, allez, on va dire 1% de la total supply. Donc au prix actuel, ça représente un relâchement de 4 à 5 millions de dollars. Donc c'est pas rien, mais c'est pas énorme par rapport à la market cap actuelle. C'est de l'ordre de 10% de la market cap actuelle. Voilà, on a un relâchement de cet ordre-là sur 2025 et plus tard, sur 2026. En mars 2026, on passe à 3,3%, donc des relâchements qui sont un peu plus importants, mais ça nous laisse le temps de respirer, puisqu'en 2026, mars 2026, voilà, on sera peut-être dans un bear market. Il y aura une pression vendeuse tous les mois, mais ce n'est pas non plus dramatique. Donc voilà, je pense que c'est un très gros projet, c'est un très gros jeu qui est très attendu et c'est un jeu extrêmement qualitatif. Donc il y a énormément, on va dire, de green flag et très peu de red flag sur ce projet. Ça reste un projet gaming, c'est un projet qui est très risqué. Donc faites attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça m'aiderait grandement. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!